Mon premier contact se fait par un étrange îlot semblant flotter sur la mer de corail. Les pins colonnaires et les cocotiers qui se dessinent en silhouette sont les symboles de ces lieux. Et le voyageur initié interprétera immédiatement ces arbres comme son entrée en Nouvelle-Calédonie. En arrivant sur ces côtes, je rencontre quelques grands-mères déambulant nonchalamment sur le platier corallien, fraîchement découvert à marée basse. À quelques mètres du rivage, habitent les tribus qui appartiennent au clan de la mer. Ce sont les protecteurs du littoral. Et la population des clans de la montagne compte sur eux, depuis toujours, pour préserver l'abondance des ressources et l'équilibre d'un écosystème fragile. Quand la saison des poulpes est finie, c'est la saison des langoustes. Alors ça, c'est la pêche aux langoustes, c'est réservé aux hommes. Aux hommes, c'est la ligne ou le filet, ou l'épervier. Tandis que nous, les mamans, c'est sur le platier, aller chercher les poulpes. En tant que maman, je ne pourrais pas aller mettre le filet et puis cerner les bandes de poissons. Ça, c'est réservé à mes enfants, les garçons, ou bien à mon mari. C'est traditionnel et c'est un respect. Voilà. Tandis que le poulpe, moi je peux le pêcher comme mon mari peut le pêcher, ça c'est ouvert à tout le monde. On a seulement l'îlot qui est en face de nous en bas. C'est comment on appelle, c'est un îlot protégé. Les gens ils vont se promener, regarder, mais il y a du poisson mer. On ne va pas à la pêche. Tandis que le récif qui est là devant moi, là, ça c'est ouvert aux gens de la tribu. Et ça serait bête que les gens d'ailleurs ils viennent pêcher devant nous. Si on n'est pas là, ça passe. Mais quand on est là, non. Il faut préparer les chouchines pour le poulet. Ça, c'est mon petit-fils. Ah ben bonjour. C'est vrai que la mer, elle me donne à manger, elle me donne du poisson, elle me donne les poules, elle me donne l'air pur, tout. Et la nature aussi.
Parce que comme j'aime les plantes, puis je vais planter. C'est là que je ramasse un peu les maniocs, les patates douces, les ignames. Et là que je vais faire le jardin. Ange me mia po. Voilà. Que t'aimes moi me mia po. Voilà. Maire fango. Macaroni. Allez, go. En haut, en haut. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon, migro. Bon appétit à tous. Merci. Wanda je boy. Ça va? Je ne saurais dire si c'est leur hospitalité naturelle ou une forme de douce indifférence, mais je me sens bien auprès de cette famille. La confiance s'installe, l'intimité se dévoile, et me voilà convié à rester pour un moment de partage à l'ombre des cocotiers. Va aller chercher des feuilles là-bas. C'est Marinano. Ah oui, c'est comme ça que j'ai appris. Oui, c'est en regardant, en écoutant. Je suis curieuse. Hein. J'ai un grand frère qui a été au Vanuatu, qui a fait le tour. Il dit, quand tu fais ton lait de coco, t'as pas de passoire, t'as rien. Tu mets le coco là-dedans, tu le mouilles un peu. Et voilà, la passoire, elle est là. Et le jus, il sort bien pur. Là. Allez, avec les feuilles, on tresse. Avec le bois du cocotier, on peut faire la case. On peut même tresser les feuilles pour recouvrir la maison. Le cocotier est un arbre complet. On mange les fruits, on mange le cœur, on construit la case avec le bois, on tresse les feuilles. Bon, il donne tout le cocotier. Je peux dire tout ça sur le cocotier parce que c'est un arbre qui est propre à tout le monde. Je veux livrer ce que je connais sur le cocotier. Par contre, il y en a d'autres qui sont tabous, que je ne pourrais pas dire. Voilà, allez à toi maintenant, allez, va avec grand-mère là. Nous, on a souvent des grands rassemblements autour de l'INAM. Et c'est là qu'on donne, et c'est là qu'on reçoit. Vous pouvez filmer mes INAM, elles sont à moi, pas à mes enfants. Ce qui est à moi, je peux le montrer, mais pas à mes enfants. C'est quelque chose qui appartient à un clan, qui appartient à une famille. Si tu n'as pas d'INAM, tu n'es pas un homme, tu n'es pas une femme. Mais je dirais que dans une coutume, c'est très important l'INAM. Plus important qu'un sac de riz ou un sac de sucre ou 1000 francs, ou je ne sais pas. Si je n'ai pas d'igname, je ne me sens pas à l'aise à aller à la fête de l'igname. Il faut que j'amène toujours une igname. Et mes enfants, chacun a son igname. Très important l'igname. Je connaissais l'importance de ce tubercule chez les Mélanésiens. En alimentation, avec le manioc et les tarots, il est incontournable. Mais la manière dont cette femme en parle, et surtout ce qu'elle ne me dit pas, m'intrigue et me laisse entrevoir tout un univers mystique autour de cet aliment.
En suivant les enfants sur la plage, j'ai le temps de repenser à cette première journée. Et combien déjà je me laisse toucher par la convivialité de ces gens et leur simplicité. La mer est belle et généreuse sur ces côtes. À voir ces hommes et ces femmes venir pêcher leurs poissons comme l'on cueille un fruit, je me trouve rempli d'une profonde douceur de vivre, qui me fait penser à un temps perdu ou oublié. Le temps où il régnait entre la nature et l'homme une forme d'équilibre et d'évidence. Un temps où la générosité de l'une passait par le respect de l'autre. Un temps largement révolu, mais dont il persiste de ci de là de par le monde quelques exemples vivaces.